Petite vidéo rapide. Comment allez-vous, mes amis? J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur Life IQ avec votre Lisa. Comment ça va? Il fait chaud, il fait beau. C'est l'été, tout ça, donc c'est très bien. J'espère que vous allez très bien. Alors, je vais faire une petite vidéo rapide pour Tikenja encore. Ceux qui viennent encore me détracter sur la vidéo que j'ai fait pour Tikenja Fakoly. Vous savez, les frères, mes frères ivoiriens, mes frères africains et tous ceux qui visionnent cette vidéo, sachez que la crise en Côte d'Ivoire vraiment a secoué les Ivoiriens. Ça a vraiment secoué les Ivoiriens, ça a secoué les artistes, ça a secoué les politiciens, ça a secoué tout le monde. Et donc, psychologiquement, nous tous, nous avons été atteints. Et nous voyons comment est-ce que cette politique-là, cette rébellion-là, cette post-électorale de crise en Côte d'Ivoire, ces problèmes de la Côte d'Ivoire ont vraiment changé la mentalité des Ivoiriens. Et je vais me caricaturer aujourd'hui un peu sur encore Tikenja. Et c'est l'un qui est sorti du lot parmi tant d'autres. Vous les connaissez, hein. Ceux que, quand il y a la crise, quand il y a les problèmes en Côte d'Ivoire, quand il y a des problèmes politiques, quand il y a pas la paix, quand ils ne veulent pas quand ils ne peuvent pas se faire de l'argent, ils ne peuvent pas faire des concerts, quand le pouvoir, ils essaient de publiciter le pouvoir, essayer de faire les éloges du pouvoir en place, et puis on leur donne quelque chose, mais quand on ne leur donne pas quelque chose, ou quand qui n'ont pas d'intérêt, ils essaient de salir le nom de la politique ou des politiciens, etc., etc. Vous les connaissez, hein, on les connaît. Quand il y a la guerre, il y a d'autres qui reconnaissent maintenant leurs origines, qui se disent que maintenant ils sont jamaïcains, ils sont, je ne sais quoi, ils sont de Barbados, ils sont de Haïti, ils sont de ceci, cela. Vous comprenez, hein? Vous savez de quoi je parle. Alors je reviens encore sur Tikenja, sur ceux qui disent que non, que Tikenja est ceci. Tikenja a été, il a changé beaucoup de vestes au cours de la crise post-électorale, et même avec Alpha Blondy et tout ça. Et cette vidéo, il faut que nous, la jeunesse, il faut que nous sachions vraiment nos aînés, qui ils sont. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on ne va pas suivre n'importe quel artiste comme ça. Parce que quand il y a des problèmes, vous qui êtes les artistes, qui êtes censés à dénoncer, à rassembler et à amener la paix, vous êtes les premiers à dénigrer, à essayer de vilipender sans comprendre, sans rassembler, et puis vous nous laissez, nous qui sommes plus jeunes, en arrière, et on ne comprend pas. Mais comme on sait que vous n'allez pas nous aider, nous-mêmes nous allons nous aider avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe, avec ce qu'on a appris, notre éducation et tout. Nous allons nous débrouiller et nous allons enseigner nos petits frères, et ils sauront qui exactement vous êtes. Alors dans cette vidéo, il faut savoir que Tikenja avait une fois dit sur les podiums, hein, que Alpha Blondy était un artiste à la sorte du pouvoir sanguinaire de Gbagbo. D'accord? Du pouvoir sanguinaire de Gbagbo. Et il a dit cela. Il avait dit cela. Et donc, je ne vais jamais respecter le combat de Tikenja Fakoly. Un soi-disant reggaeman panafricaniste. Je ne vais jamais respecter son combat. Tikenja Fakoly, il faut savoir que Jah Alpha Blondy est une référence. D'accord? Et donc tu lui dois révérence. J'ai l'impression que tu ne respectes pas un peu les aînés. Si tu ne respectes pas les aînés, c'est pour ça que les gens, nous les jeunes aussi, on va te dire ce qu'on pense. Parce que Jah Alpha Blondy, c'est une référence. Et donc tu lui dois révérence. Et donc, sache que je suis déjà allé en Jamaïque. Et j'ai vu un peu la mentalité des Jamaïcains. Ce sont des gens qui sont tellement respectueux. Tu sens vraiment que même ils ont l'esprit même du reggae. Ils ont l'esprit vraiment du peace and love. Ok, Tikenja. Lorsque les portes de l'Europe t'ouvraient, c'est-à-dire quand les portes de l'Europe, c'est-à-dire des médias français t'ouvraient, toi Tikenja,
et que pour celui de Alpha Blondy était plus ou moins, toi Tikenja, tu torpillais Alpha Blondy, disant que comme on appelle ça même, que c'est un artiste qui était à la sorte du pouvoir de Gbagbo. C'est ce que tu disais à Tikenja. Et même tu disais que la rivalité, quand on te posait la question, tu disais que la rivalité était simplement une rivalité des fans. Mais c'est faux. Il y avait peut-être ça, mais toi-même tu actisais, tu vilipendais sur les médias français que Alpha Blondy était à la sorte du pouvoir sanguinaire de Gbagbo. Et tu avais mentionné ça dans les médias en 2009 et puis en 2005 et puis 2009. Faux ou vrai? Tu l'as dit. Et donc avec ces propos-là, tu as eu des propos très 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 durs avec Alpha Blondy, Tikenja. Tu faisais des sorties et tu disais qu'il apportait son soutien au pouvoir de Gbagbo, alors que la rébellion avait divisé le pays en deux. Sache que nous avons retenu tes propos-là, Tikenja, sache-le. Nous avons bel et bien retenu tes propos-là et nous faisons des vidéos pour que ça reste en archive, pour qu'on sache vraiment ton combat. Nous avons retenu cela. Spike News, d'accord, de français ou bien européen, a dit que tu as ouvert je crois qu'il y avait une radio, tu as ouvert un studio, une école, 2 salles de répétition, une bibliothèque, etc., etc. Quand vous venez en Côte d'Ivoire et que vous faites de l'argent, vous venez en Côte d'Ivoire, vous faites de l'argent. Tu dis que tu es ivoirien. Maintenant que tu viens faire tout ça, quand le pays est en paix, et tu te fais de l'argent sur le dos des Ivoiriens, et quand il y a la guerre, tu les laisses pour aller dans un autre pays. Et puis tu dis que tu es panafricaniste. Ton pied est dehors, est dedans. On ne sait pas si c'est dehors ou bien c'est dedans. Donc, Tikenja, moi je ne peux jamais te respecter. Je ne peux jamais te respecter. Je ne peux jamais respecter ton combat de reggaeman ou bien de panafricaniste. Je ne respecte pas. Parce que les panafricanistes, chaud-froid là, moi je ne suis pas dedans. Donc sache-le, je fais cette vidéo pour toi et tous tes adeptes qui viennent sur ma page pour dire du n'importe quoi. Malgré tout ce que tu as réalisé, moi, les propos que tu as tenus, ta façade que tu as montrée pendant la crise post-électorale ou la crise en Côte d'Ivoire, m'a montré quel genre de personne vraiment tu es, Tikenja. C'était votre Lisa. À bientôt. N'oubliez pas, je vais pas oublier la vidéo que j'avais dit que j'allais faire sur l'économie de la Côte d'Ivoire à propos des partenaires et tout ça. Je n'ai pas oublié ça. Il y a d'autres qui me le demandent. Donc, je vais faire cette vidéo là, je vais la faire. Ok? Allez, bisous, je vous aime, bye.